Bonjour à tous, je suis Samantha Bailly et je suis de retour. Je suis absolument ravie de vous retrouver et je suis désolée pour ces longs mois d'absence, mais il faut bien dire que ma vie a été extrêmement chargée entre la présidence de la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse, mes différents projets. Donc il s'est passé beaucoup de choses et initialement je vous prévoyais un petit bilan 2017. Donc ce que je vous propose, parce que c'est plus vraiment le moment pour présenter ses vœux, n'est-ce pas, c'est de faire un petit point en fait sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois, donc en 2017 et début 2018, parce que vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de choses. Je pense que vous n'avez pas échappé à Paye ton auteur, enfin hashtag Paye ton auteur, qui a agité les réseaux sociaux ces dernières semaines avant Livre Paris. Si vous voulez un petit point sur Paye ton auteur, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Si, qui est très exhaustive sur le sujet et qui avait bien résumé la situation au moment de la polémique. Et du coup c'est intéressant parce que finalement Paye ton auteur, je pense, a été un phénomène complètement innovant de militantisme et de défense des auteurs, mais pas uniquement à travers des associations d'auteurs, avec aussi les lecteurs. Et c'était absolument incroyable de voir qu'en fait les lecteurs étaient persuadés, et l'opinion publique, qu'on était rémunéré même pendant nos prestations de dédicaces, ce qui n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle, sauf pour les auteurs qui font appliquer le tarif signature qui est préconisé par la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse. C'était extrêmement réconfortant et quelque part rassurant aussi de voir que l'opinion publique trouve que ce n'est pas normal. Et je pense donc qu'on a beaucoup de chemin à faire, lecteurs, booktubeurs et auteurs ensemble, et que hashtag Paye ton auteur n'est que le début. Mais entre ces activités militantes, parce que voilà, moi ma situation en ce moment ça va plutôt bien, vous connaissez maintenant mon parcours, vous savez quelles difficultés j'ai pu rencontrer, j'estime qu'en fait on a un devoir de solidarité, notamment envers les auteurs les plus démunis, les plus fragiles, et que c'est pas parce que soi-même on est dans une bonne situation qu'il ne faut rien faire pour ceux qui ne sont pas dans le même cas que nous. Ce que je vous propose maintenant, c'est voilà, qu'on fasse un petit bilan sur 2017 et qu'on revienne un petit peu en arrière sur tout ce qui s'est passé. Écriture. C'est durant la première moitié de 2017 que j'ai beaucoup écrit, le plus souvent dans des trains ou à des terrasses de café. J'ai terminé d'écrire Indéterminé, le dernier tome de ma série sur la jeunesse et le monde du travail, mais aussi Nos âmes plurielles, dernier tome des aventures de Sonia et Lou. J'ai donc achevé les 2 trilogies contemporaines sur lesquelles je travaille depuis 5 ans. L'une sur les jeunes adultes, l'autre sur les adolescents, ayant en commun de brosser le portrait d'une génération, celle qu'on nomme la génération Y. En tant qu'auteur, j'ai le sentiment d'avoir bouclé un long cycle de création, et durant la seconde moitié de 2017, je me suis contentée de griffonner notes et idées sur des carnets. Parution. 3 de mes ouvrages sont sortis en 2017. À durée déterminée chez Lattès en mars, Les stagiaires en poche chez Livre de Poche en septembre, Nos âmes plurielles en novembre. Merci à vous pour l'accueil que vous leur avez réservé. Vous avez été tellement nombreux à venir au moment des différentes sorties. Je me régale de vos chroniques, de vos avis, de vos réactions sur les réseaux, et c'est toujours un bonheur de pouvoir échanger avec vous de vive voix sur vos impressions de lecture. À noter que mon tableau sur le langage corporate issu de Stagiaire le guide de survie a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux et dans les médias. Hélas, bien des journalistes et politiques ont omis de créditer mon ouvrage. Aussi, j'ai enfin lancé mon nouveau site internet où vous pouvez retrouver toutes les informations, dates de sortie, prochains déplacements, vidéos, articles de fond, n'hésitez pas à y faire un tour. Déplacements et événements. 2017 aura été riche en salons, interventions, conférences, dédicaces. J'ai organisé avec le livre de poche et Book Fairies une immense chasse au trésor des stagiaires dans Paris, où nous avons caché les romans dans les lieux cités dans le livre. Je suis intervenue dans de nombreuses écoles, collèges, lycées, mais aussi dans des universités, pour parler de mes ouvrages ou du métier d'auteur. Je vous ai rencontrés à Bondu, Livre Paris, Bègles, Autun, Lyon, Genève, aux Imaginales, Magny-en-Vexin, Japan Expo, Fuveau, Saint-Étienne, Nancy, au Salon Jeunesse de Montreuil, Lausanne et enfin Montreux. Ça fait pas mal, hein? L'année dernière, je me rendais au Japon, à Tokyo, pour rencontrer les étudiants des Beaux-Arts dans la poursuite de Rêver 2074, lancé par le Comité Colbert. Ce projet s'inscrivait comme un support d'aide à la formation des jeunes artistes. Chaque étudiant devait lire les nouvelles de 6 auteurs de science-fiction pour ensuite les interpréter à leur façon, selon leurs pratiques. Peinture, sculpture, installation, etc. En 2017, les pièces des étudiantes lauréates Aya Kawato, Kanako Kitabayashi, Sayaka Shimada ont été exposées en octobre à la FIAC à Paris.
Sur les 3 œuvres exposées, 2 sont inspirées de ma nouvelle facette. Aya, Kanako et Sayaka sont donc venus pour présenter leur création et nous avons passé de merveilleux moments tous ensemble entre la FIAC, l'invitation de l'ambassadeur du Japon et de la Maison de la Culture du Japon. Le numéro d'Art Presse d'octobre est consacré à cette aventure absolument hors norme. Vidéo. Lancée en mars 2016, ma chaîne YouTube poursuit son chemin, alimentée d'environ 3 vidéos par mois jusqu'ici, même si j'ai fait donc une petite pause. Merci à Jade qui rend cette belle aventure possible. Avec le temps, j'essaie d'affiner mes recherches, de naviguer entre des coulisses personnelles et des sujets de fond sur le monde de l'édition, la créativité ou l'écriture. En un an donc, la chaîne sera passée de 5000 à 14 000 abonnés et totalise désormais près de 600 000 vues. Il y a eu des conseils d'écriture, la description, les répétitions, les points de vue, trouver un titre, le flux créatif, comment terminer un roman. Bien des coulisses avec des bêtisiers, une visite de ma bibliothèque, des vidéos plus poétiques sur l'écriture, des annonces, des anecdotes. Et puis pour l'édition, des vidéos de fond comme la chaîne du livre, l'agent littéraire, la précarité des auteurs-illustrateurs avec Si, la couverture d'un roman, le métier de traducteur littéraire, la lettre de refus d'un éditeur, travail et créativité, être artiste professionnel et dans la peau d'un auteur jeunesse. J'ai moins fait de vidéos humoristiques, type vie d'auteur, la dernière étant Être auteur jeunesse, avec Nine. Je crois que mes récents engagements pour la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, sans avoir changé complètement le ton de la chaîne, m'ont en tout cas donné envie de traiter des sujets sous un angle plus pédagogique qu'humoristique. Engagement. Et d'ailleurs, nous y voilà. Dans mon bilan 2016, je parlais de mon envie de m'engager, et bien, j'aurais pas cru qu'un an plus tard, je me serais engagée à ce point-là. Comme quoi. En juin dernier, j'ai été élue présidente de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. La charte, c'est une association qui existe depuis 43 ans. Une association qui est née de l'initiative d'auteurs et d'illustrateurs voulant se rassembler, tisser du lien professionnel et échanger. C'est une association de terrain, essentiellement composée d'auteurs bénévoles montant eux-mêmes leurs projets. Elle est née d'un besoin de considération, d'un besoin de poser des normes, des règles et des cadres. À ce titre, les tarifs de la charte ont été une grande victoire, parce qu'auparavant, les interventions des auteurs étaient bénévoles. La seconde moitié de 2017 a donc été en grande partie consacrée à cette nouvelle responsabilité, qui a bien chamboulé mon emploi du temps. À l'aide du conseil d'administration, des salariés, des bénévoles, on fait notre possible pour défendre la situation des auteurs-illustrateurs jeunesse. Et d'ailleurs, on se rapproche très fortement des auteurs de bande dessinée à travers le Snack BD, afin de faire entendre nos voix comme on l'a fait sur Paye ton auteur avec de nombreux youtubeurs. Et là, je fais un merci tout spécial à Bulltop. En 2018 sont déjà parus Être terminé en mars au livre de poche et Indéterminé en mars toujours chez Lattès. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de célébrer ça dignement à Livre Paris et au Pavillon des Canaux. Suivra ensuite Alchimia tome 2 chez Pika pour Japan Expo en juillet. Je serai présente au Salon du Livre de Beaugency, à Limoges, aux Imaginales, à Japan Expo et à Montreuil. Je vais limiter mes déplacements pour consacrer mon temps à la charte et puis à l'écriture surtout. Alors voilà, 2017 aura été intense, créative et engagée, tout comme le début de 2018. La ligne de force de la chaîne YouTube, c'est toujours la même. Parler de ce que c'est qu'être auteur, aujourd'hui, de façon incarnée, humanisée. Mes opinions changent, évoluent et se confrontent à une réalité toujours un peu plus difficile. L'objectif est évidemment de continuer à vous montrer l'envers du décor, de lever le rideau entre le moment où un ouvrage est en librairie et tout ce temps qui aura été passé, en solitaire bien souvent, à écrire. Aussi, je compte aller plus loin, dans des sujets de fond, notamment sur l'auteur dans notre société aujourd'hui. Je suis convaincue qu'écrire, dessiner, créer est un travail, même si c'est un travail atypique. Nous donne-t-on réellement les encadrements nécessaires pour l'exercer ? Eh bien, ces questions seront liées à de nombreux changements qui s'annoncent pour les auteurs et sur lesquels la charte est aux aguets, y compris moi donc. Comme vous l'avez vu, c'est extrêmement dense tout ça et je suis ravie de pouvoir continuer la chaîne YouTube en finalement évoluant avec vous aussi à travers mes différents engagements et quelque part je me dis que j'ai créé cette chaîne YouTube exactement dans un but précis qui est de donner à voir la réalité de ce que c'est que le métier d'auteur aujourd'hui. Donc quoi de plus logique finalement que de poursuivre cet engagement jusqu'à l'associatif, jusqu'à se battre notamment face à un certain nombre de réformes qui arrivent et dont je vous parlerai. Parce que oui, c'est aussi la revendication de cette chaîne YouTube, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on exerce un art que cela exclut la notion de travail. Donc ça me fait vraiment du bien de revenir en arrière aussi sur 2017, sur tout ce qui s'est passé, sur le début des projets 2018, de continuer la chaîne, mais je vais forcément le faire un peu différemment par rapport à tout le travail que j'ai engagé, par rapport à tous les projets que j'ai actuellement sur le feu et par rapport à mon engagement associatif, qui est certes temporaire, mais que je veux faire à fond, parce que j'estime maintenant qu'on ne peut pas ne pas s'engager pour son métier d'auteur à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe. Et je vous ferai bientôt une vidéo
sur les réformes sociales, sur aussi indéterminé, à durée déterminée, les stagiaires, parce que voilà, ça y est, c'est la sortie. Et je vais essayer voilà, de faire en sorte que cette chaîne YouTube à la fois vous informe, mais soit aussi pour moi un espace de plaisir. Et dans les projets de 2018, il y a un projet auquel je tiens beaucoup, mais que pour le moment je veux tenir secret, qui est un projet de roman ado avec une autre autrice, un projet à 4 mains, mais pour le moment je ne préfère pas en dire plus. Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors en fait, moi je m'appelle Anne Fleur et on va faire un super projet avec ça, mais même je peux vous raconter le pitch parce Alors que non, on a dit que ça restait secret. Ouais, mais ça serait sympa de leur en dire un peu plus, non?